La page 2020 qui vient de se fermer restera dans les annales, mais pas pour des raisons souhaitées. Le contraire même, puisque 2 confinements et un couvre-feu n'auront pas suffi à terrasser ce coronavirus toujours présent et contre lequel le vaccin semble être, on l'espère tous, la solution la plus efficace associée au respect des gestes barrières. Alors que retenir malgré tout de cette année 2020 si spéciale ? Avant tout le mot « solidarité » qui s'est illustré de différentes manières sur notre grande commune. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie au service des autres dans cette période compliquée. En premier lieu, tous les soignants, les accompagnants, les bénévoles, nos structures partenaires comme le centre socio-culturel qui ont œuvré en particulier auprès des personnes les plus fragiles. Merci à tous sans exception. Je ne peux citer toutes les professions et toutes les personnes investies au risque d'en oublier. Merci d'avoir été présents et efficaces, le plus souvent en toute discrétion. 2020, c'est aussi la mise en place d'une nouvelle équipe municipale, à la fois expérimentée et fortement renouvelée et rajeunie. Vous avez donné en mars dernier une très large majorité à la liste que je conduisais. Et je tiens à remercier toute cette équipe de son implication avant et depuis les élections. Le travail des élus est bien différent actuellement en raison des conditions particulières que nous vivons. Mais il est tout aussi prenant, voire plus et surtout plus stressant, car sans visibilité, même à court terme. J'associe à ces remerciements tous les collaborateurs des services de la mairie qui, sous la houlette de notre directeur des services, Nathanaël Librec, sont très investis dans leur mission. J'en profite d'ailleurs pour les féliciter encore du travail de grande qualité et très apprécié qu'ils ont réalisé pour les décorations de Noël. 2021 s'ouvre donc sans la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle vous étiez très nombreux à assister à la passerelle ou dans les communes associées. Évidemment, cela ne m'empêche pas de vous les présenter dans cette vidéo avec le concours de l'agence 71. Aussi, puisqu'il faut se tourner vers l'avenir, je vais évoquer des projets en cours et à venir. Et ils sont nombreux dans tous les domaines, preuve du dynamisme de notre commune. Aujourd'hui, pour ma part, je ne ferai qu'en citer quelques-uns, à commencer évidemment par le gros chantier de l'abbaye. Musée, bibliothèque et office de tourisme, mais aussi la toiture de l'ensemble et la réfection des bureaux de la mairie. Ce très gros chantier devrait se terminer en juin, avant la restauration de la place en fin d'année. Ajoutons d'autres aménagements de centre-bourg, Rortel, Loublande, projet de la rue des Meuniers de Moulins, le quartier de vie des 2 clochers avec des premières réservations, la mise en place d'une politique de l'embellissement du cadre de vie avec une enveloppe annuelle de 70 000 € pour les porteurs de projets, un soutien conforté aux commerces locaux, le recrutement d'un ou d'une chef de projet pour la revitalisation des centres-bourgs, un travail sur le schéma cyclable avec l'agglo, une réflexion sur la démographie médicale en lien avec le département et bien évidemment la pose de la première pierre du nouvel EHPAD maison de retraite. Ce ne sont là que les grandes lignes d'un programme copieux et ambitieux que nous allons mettre en route en espérant ne pas être retardés par la situation sanitaire. J'espère aussi que 2021 sera l'année du rebond et d'un nouveau départ, à la fois pour nos entreprises, artisans, agriculteurs et les commerces. Je pense particulièrement à nos restaurateurs et à tous ceux qui ont été obligés de fermer durant les confinements. Et l'équipe municipale confirme aussi son soutien à nos associations, forces vives de la commune et dont certaines ont beaucoup pâti de ce contexte si particulier. Mais essayons de garder ou de retrouver un certain optimisme pour cette nouvelle année. 2021 s'annonce pleine de promesses pour notre commune, pour notre cadre de vie. C'est de la responsabilité des élus, mais aussi de chacun d'entre vous, que de travailler dans ce sens. Merci de votre soutien, de vos critiques aussi lorsqu'elles sont positives. Nous restons à votre écoute lorsqu'il s'agit de faire avancer les dossiers. Toutes les idées réfléchies et argumentées peuvent être bonnes à prendre. Et en ce début janvier, je présente évidemment mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé à chacun d'entre vous. Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.